الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى nous allons commencer la lecture d'un livre très bénéfique et pour cela nous avons consulté l'auteur de la notation qui est Cheikh Ali ibn Mukhtar Ar-Ramli Hafizahullah Ta'ala, et le Cheikh nous a vraiment encouragé et nous a autorisé de traduire ce livre bénéfique. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter la lecture et la traduction de ce livre-là. Le livre est Hashiyatul Ramli ala Kitabi al-Ajwibat al-Mufida an As'ilati al-Manahij al-Jadida. Le livre est l'annotation de Ramli sur les réponses bénéfiques aux questions posées au sujet des nouveaux groupes. Ces questions ont été posées au Cheikh Al-Allama, Cheikh Saleh ibn Abdullah Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Il a répondu à ces questions et ensuite cela a été rassemblé par l'un des étudiants, des élèves du Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, et retranscrit en livre. Ensuite, notre Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala, il a vu vraiment que c'était bénéfique de faire quelques annotations sur ce livre-là. Donc, Bismillah, avec l'aide et la permission d'Allah, je vais lire dans chaque séance une question et la réponse du cheikh. Si la question n'est pas longue, voilà que si la question est longue, alors peut-être que je vais diviser cela en deux parties. Voyez là, le maqsoud pour moi sera de lire dans chaque séance une question. Alors ici, la première question qui a été posée au Cheikh Saleh ibn Abdullah Al-Fawzan concerne ici le centre d'apprentissage des vacances. Lorsque les enfants ils sont en vacances, il y a des étudiants en sciences. D'abord à Wallan, c'est comme ça a débuté. Les étudiants en sciences sincères qui ont ouvert des centres d'apprentissage des vacances qu'ils appellent Al-Marakiz Al-Soifiyya. Voilà que le but au début était d'enseigner la Aqidah aux enfants, afin de ne pas laisser les enfants se promener ou bien jouer, être distraits pendant les vacances. Mais après cela, certains hizbis sont rentrés par cette porte. Donc, alors la question maintenant ici est dirigée au Cheikh Saleh Al-Fawzan concernant cela. Et le Cheikh il va répondre. Mais bismillah, nous allons lire la question qui est posée au Cheikh Al-Fawzan. Et nous allons ensuite montrer la liaison de cela avec le manhaj al-salafi. Car ici, c'est l'une des ruses des hizbis afin d'atteindre les enfants des musulmans. Ici, la question
est comme suit. ماذا تنصحون الإخوة الأفاضل الذين يشتركون في المراكز الصيفية إذا تعارض وقت دروس المشايخ والعلماء مع وقت المراكز فهل يحضرون الدروس أم يبقون في المراكز مع التفصيل لكثرة الكلام في هذا الموضوع بين الشباب. Alors le questionnaire dit qu'est-ce que vous conseillez aux cheikhs, aux frères, aux nobles frères qui participent dans les marakis et soifiyya, c'est-à-dire les centres d'apprentissage de vacances, lorsque les programmes de ces centres s'opposent, c'est-à-dire contredisent les durus des savants dans le moment même d'étude de ces marquages-là. Est-ce que ces frères doivent laisser le programme et venir assister avec les enfants dans le programme des mashayikh, ou bien ils restent dans les marakis, laissant ainsi les mashayikh dans les mosquées, et eux, ils vont rester dans la marquage avec les enfants. Donc celui qui pose la question, il dit au cheikh, ma tafsir. Nous voulons des détails, car il y a beaucoup de paroles au sujet de cela entre les jeunes. Alors le cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, hafizahullah, il répond à la question. Il dit, al-maqsoud bil marakis, ce qui est voulu par ces marakis-là, tahzib al-tullab, c'est l'éducation des étudiants, des élèves, wa ta'alimihim, et leur apprentissage. Donc si le but c'est l'éducation et l'apprentissage, alors le cheikh il va dire, فالذي أراه, ce que je vois, أن ينسق القائمون على المراكز, ceux qui se sont dressés à mettre ces marakis en place, qu'ils organisent le temps. فيحضرون منصوبيها إلى المساجد, afin qu'ils fassent venir ceux qui sont affiliés à ces marakis, qui sont les enfants des musulmans, dans les mosquées pour écouter les muhadarat ainsi que les durus des mashayikh. Car la présence dans les conférences des savants fait partie de l'action même de ces centres-là. Au lieu d'amener des muhadarat pour eux dans les centres, vous allez avec eux il al muhadarat fil masjid, dans les conférences dans les mosquées. Vous allez avec eux dans les mosquées pour les conférences au lieu de faire des conférences dans ces centres-là. Et le chef dit wahada afdal, et cela est meilleur. لأن حضورهم في المسجد, car leur présence dans la mosquée, وفي بيت من بيوت الله, dans une maison parmi les maisons d'Allah, يسمعون فيه العلم, afin qu'ils écoutent la science dans ces maisons, أفضل من بقائهم في المراكز, cela est mieux qu'ils restent dans les marakis, dans les centres de vacances. Alors le cheikh il dit, فالحاصل, le résumé ici, أنه يجب, qu'il est obligatoire, على القائمين, aux autorités de ces marakis, أن ينسقوا البرامج, d'organiser les programmes, حيث يجعلون لحضور المحاضرات في المساجد وقتا, afin qu'ils mettent un temps pour assister aux conférences dans les mosquées, من برامجهم, de leur programme, ولا يحصل, afin qu'il n'arrive pas تعارض البرامج, une opposition des programmes avec les conférences des mashayikh. Wahda, et le cheikh Fawzan il dit, cela min jumlati maqasid al-maraki, fait partie des buts et des objectifs de ce centre-là.
comme nous avons mentionné. Donc ici, le Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala, je vais lire son annotation pour que la masala soit encore plus claire pour nous. Pourquoi le sujet des Marakis as-Soifiyya, des centres d'apprentissage des vacances? Alors le Cheikh lui dit, Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, il dit هذا السؤال متعلق بالمراكز الصيفية. Il dit cette question est en liaison avec les centres d'été, comme on le dit, les centres de vacances. وهي مراكز أنشطت أساسا من أجل تربية الأولاد والشباب وتعليمهم. Ces marakis ont été mis en place, ces centres-là ont été mis en place pour l'éducation des enfants, des jeunes et de leur enseignement. فبدل أن يضيع الأولاد في الصيف عند عطل المدارس في الشوارع أو يضيعوا أوقاتهم كلها في اللعب واللهو اجتهد بعض طلبة العلم في إنشاء المراكز الصيفية. Le chef dit, au lieu de laisser les enfants se perdre en vacances après les vacances des écoles, les laisser dans la rue, se promener, ou qu'ils perdent leur temps, tout leur temps, dans l'amusement et dans la distraction, certains étudiants en sciences, alors on fait l'effort de créer ainsi des centres d'apprentissage des vacances. Afin de préserver le temps de ces jeunes. Et éduquer la jeunesse. Afin de leur enseigner la religion de vérité, la religion d'Allah. C'est pour cela que ces marakis ont été mis en place. Alors, ils étudient la croyance authentique. Et ils apprennent le fiqh, la jurisprudence. Comment adorer Allah. Les enfants, ils apprennent cela dans ces marakis. Et ces étudiants maintenant mettent les enfants en garde contre les innovateurs. Ainsi que le groupe dévié. Afin que ces enfants-là, afin que les enfants ne glissent pas dans ces perditions-là. هذه هي الغاية الأساسية التي كان ينبغي أن تقام عليها هذه المراكز. Il dit voici l'objectif de base. L'objectif de base sur lequel ces marakis, ces centres-là, doivent être dressés. Non. Ces centres, qui sont les marakis Sophia, sont dressés sur cet objectif-là. Aïwa al-Ikhwa. Donc le chef il dit, وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تَجْمَعَ لِلْمَرَاكِزِ. Il n'y a pas de problème à ce que rassemblent ces centres-là, مَا بَيْنَ تَرْفِيهِ الْأَوْلَادِ, qui est entre la distraction, un peu de distraction des enfants, et la يحصل الملل, afin que les enfants ne se lassent pas, بسبب تكثيف المواد الدراسية, à cause du fait que les matières d'enseignement d'études soient vraiment chargées. والتشديد على الشباب, et que cela soit dû vraiment sur les jeunes, من ناحية الالتزام بمسيرة واحدة, par le fait de les obliger à suivre seulement qu'un seul programme, et c'est l'étude. Alors, فيحصل لهم ترفيه بالشيء, c'est permis de les distraire un peu avec le sport, par exemple la sibaha, la natation, واللاعب كرة القدم, le fait de jouer au football, وما شابه, et tout ce qui ressemble à cela. C'est-à-dire dans ces marakis qui sont mis en place, il n'y a pas de problème à ce que on mette un programme
pour les enfants, pour le sport, pour un peu de distraction, parce que si on concentre tout le temps, tout le programme dans l'étude, les enfants seront lassés. Donc, il n'y aura pas de grand bien. C'est ce que le cheikh il explique ici. Alors, il dit, on peut faire un peu de sport avec les enfants, tel que la natation et le football, et tout ce qui ressemble à cela. Mais en restant sur la base. C'est l'étude et quoi? L'éducation. Maintenant, lorsque s'oppose le programme de ces marakis avec les dawrat des savants, c'est-à-dire les séminaires des savants, la base c'est quoi? C'est l'éducation des enfants à la ta'allum al-ilm al-shar'i, d'apprendre la science bénéfique, wa la ma'rifat al-ulama, et de connaître les savants, wal julus, et de s'asseoir fi majalis al-ulama, dans l'assise des savants, walaysa al-aqs, ce n'est pas le contraire. Hadha huwa as-sawab fi al-marakis. Voici ce qui est correct au sujet de ces centres-là. Et c'est ce qui convenait d'être au sujet de ces marakis. Et c'est ce dont nous a dirigé le Cheikh Salih Al-Fawzan, a dirigé qui? Al-Qa'imina, les responsables à la Hadi al-Marakis, sur ces marakis-là. Ces marakis à la base, c'est-à-dire ces centres d'apprentissage de vacances, qui sont mis en place dans les pays musulmans et même dans nos pays aujourd'hui, le but, c'est que, pour ne pas que les enfants restent à s'amuser dans les rues, alors on met en place des marakis, des centres dans les mosquées, dans les endroits, pour que les enfants apprennent la religion. On appelle cela des cours de vacances du din. La base de cela, c'est l'éducation des enfants. La base de cela, c'est l'éducation des enfants. Alors, mais le chef il dit, walakin, mais, pourquoi cela a une liaison avec le manhaj? Alladhi hasala, ce qui est arrivé, anna al-hizbiyyin, et que les hizbis, comme les ikhwan al-muslimin, wa man sara ala nahihim, et ceux qui ont emprunté leur voie, mimman tafarra anhum, et de ceux qui se sont détachés des ikhwan, comme les sururiya, les khutbiya, ils ont dominé ces marakis-là. Et se sont investis dans la domination de ces marakis sur les jeunes. Pourtant, ces jeunes-là, Nash'un Jadid, c'est une génération, une nouvelle génération. Wanashi, la nouvelle génération, la nouvelle personne, Al-Jadid, s'il tombe, il a waka, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas d'abord sa religion. Il vient de commencer à apprendre. Il est nouveau. S'il tombe dans la main d'un hizbi, il devient hizbi. Car il ne connaît rien de la religion. Lorsque ce hizbi-là, cet innovateur hizbi, il va apprendre à l'enfant, il va enseigner à l'enfant la hizbiya, et que cette hizbiya s'installe dans le cœur de l'enfant, ça serait difficile que l'enfant se débarrasse de cette hizbiya. Allahu Akbar. Cela nous interpelle. Alors cela fait partie du manhaj as-salafi, du manhaj des gens de la sunna, de regarder celui à qui nous confions nos enfants. Regardez ce que le cheikh va dire ici. Il va rapporter ici la parole de l'imam Ayyub al-Sikhtiyani, qui est l'un des imams de nos salafs. L'un des imams des salafs.
L'imam Ayyub al-Sirtiyani, il dit, Inna min sa'adati al-hadathi, fait partie du bonheur du nouveau musulman, du bonheur du nouveau musulman, ou bien du ajami, du non arabe. An yuwaffiqahuma Allahu li alimin ahli sunnah, qu'Allah leur accorde la conformité d'être avec un savant de la sunna. Non, ça c'est la vérité. Le nouveau musulman, lorsqu'il vient dans l'islam, ou bien la nouvelle personne qui n'a pas encore compris son dîme, s'il se dirige vers quelqu'un de la sunna, alors il devient sunni. S'il se dirige vers un hizbi, il devient hizbi. C'est ce que l'imam Ayyub al-Sirtiyani, il veut dire ici. Non, mais il dit, fait partie du bonheur qu'Allah accorde aux nouveaux musulmans, ou bien aux non-arabes qui n'ont pas encore compris l'islam, fait partie du bonheur que Allah leur accorde la conformité d'être avec un savant parmi les gens de la sunna. Le Cheikh Ali Rami dit, les anna al-hadath jadid, celui qui est nouveau, ahdun bil ilm, avec la science, la ya'rifu shay'an, il ne connaît rien. Wal ajami kadhalik, le non-arabe, il est pareil. Fa inna lughatahu tamna'uhu min at-ta'allum, sa langue l'empêche, son ethnie l'empêche d'apprendre de façon correcte. Fahina yabda bi ta'allum, lorsqu'il commence à apprendre, idha waqa bayna yaday alim sunnah, s'il tombe dans la main d'un savant de sunna, de la sunna et de la salafiyya, allamahu sunna, ce savant-là va l'apprendre la sunna. Wa allamahu al-haq, il va l'apprendre la vérité. Wa allamahu al-tariq, il va l'apprendre la voie correcte. وحذره, et il va le mettre en garde من طرق الضلال, des voies de l'égarement. فكان ذلك له وقاية من البدع والانحرافات, et cela sera pour lui une barrière entre les innovations et les déviations, bismillah. Si Allah lui accorde la conformité d'être avec un savant de la sunna lorsqu'il commence à apprendre la religion, lorsqu'il se convertit. Mais, s'il tombe dans la main d'un innovateur, il va dévier de la voie de la vérité, et ne va le faire revenir que Allah subhanahu wa ta'ala sur la bonne voie. Et c'est Allah seul qui pourra le sauver, min dhalika insha'Allah. Falhasil, le cheikh, il dit tout cela pourquoi? Il dit, le résumé, c'est que ces hizbiyin, ils ont dominé al marakis soifiyya, ces marakis soifiyya, c'est-à-dire ces centres d'apprentissage des vacances pour les enfants. Ils se sont investis les nasb shirak avec de mettre des pièges, wal masa'id, les shabab, des pièges pour les jeunes, min ajli an yastaghilluhum, afin de les exploiter, min ajli an yunashi'uhum ala hadhihi al-hizbiyya, pour pouvoir les éduquer sur cette hizbiyya. Wa hadha ma hasal, c'est ce qui est arrivé dans beaucoup de pays. Vous verrez, dans plein de pays, lorsque c'est des vacances, ils ouvrent des marakis. Ils ouvrent des marakis. Et maintenant, lorsqu'ils s'ouvrent des marakis là, ils font tout pour rassurer les parents, comme le cheikh il va dire ici. Alors, فصاروا يعطون الشباب من المسائل العلمية الشيء القليل النادر. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont commencer à donner aux jeunes des sujets de science, le peu et ce qui est rare. Pourquoi ils ne les apprennent pas l'aqida? Ils ne les apprennent pas ce qui est plus important, on va venir sur cela. Mais ils donnent la science à ces jeunes-là, cette science qu'ils enseignent aux jeunes dans ces centres de vacances. Alors, ils donnent le peu à ces jeunes-là. Et
par cela maintenant ils ont la capacité de leur apporter des ambiguïtés. Pour leur montrer qu'ils sont en train d'apprendre la religion. Car cet enfant, ce débutant, son père l'a envoyé pour qu'il apprenne la religion. Dans un endroit où il ne se lasse pas. Dans un endroit où il va être dans la main des gens dignes de confiance. C'est comme ça les parents ils pensent. Mais les parents ils ne savent pas ils ne savent pas ce qui tourne à l'intérieur de ces centres-là. Car ce loup-là, il est venu à eux dans l'image du dépositaire des dépôts, de quelqu'un qui est digne de confiance. Il est venu dans l'image d'un homme doux, tendre. Ils veulent le bien pour eux, et pour leurs enfants. Il est venu dans cette image-là. Mais en réalité, il a garanti le mal en éduquant leurs enfants sur sa hizbiyya. La voie de ces hizbiyyin était quoi? Et qui rassemble les jeunes, les enfants, dans ces marakis-là, et ils se basent maintenant, ils se centrent sur des choses, ils savent que le commun des musulmans, que le commun des musulmans se centre beaucoup sur ça, et le commun des musulmans aiment cela. Non. Même, nous savons que ces choses-là sont bénéfiques. Non. Ils n'accordent pas de l'importance à quoi? Du fait que ces choses-là soient bénéfiques ou non bénéfiques pour les enfants. Mais c'est qui leur est important pour eux? C'est de satisfaire les pères, de les rassurer. Afin que les pères laissent leurs enfants chez eux. Et aussi vont rassurer l'enfant de rester chez eux. Et le chef qui va donner un point qui est très important ici. Il dit c'est pour cela, écoutez très bien. تجد الحزبيين من الإخوان وغيرهم يركزون في المراكز الصيفية على تعليم التجويد. Tu trouveras les hizbiyyin parmi les ikhwan et autres que les ikhwan se centrer dans ces marakis, dans ces centres de vacances sur le tajwid, sur l'apprentissage du tajwid du Coran. Wala tahfidhi ba'di ma ja'a fil Coran, et mémoriser certains surahs qui viennent dans le Coran. Pourquoi ils font cela? Car ils savent que les gens aiment cela. Wa min turuqi makrin fi zalik, et de la tromperie même, allati ra'aytu bi aynay, que j'ai vu avec mes propres yeux. Le Cheikh Ali Rami, il nous dit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Allahu Akbar. De leur tromperie, et qu'ils font quoi? Et j'ai entendu avec mes deux oreilles. Ils viennent avec un étudiant, un enfant, qui a mémorisé beaucoup dans le Coran. Pendant qu'ils savent que l'enfant il est prêt. Il a mémorisé le Coran, ou il a mémorisé plusieurs parties du Coran. Ils prennent cet enfant-là, ils vont mémoriser à cet enfant un 12 du Coran ou bien 2 12. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font paraître cet enfant-là devant les gens
que cet enfant a mémorisé le Coran chez eux. Ils font cela. Ça fait partie de leur tromperie, les hizbis. C'est-à-dire, ils viennent avec quelqu'un, un enfant, qui a mémorisé plusieurs parties du Coran. Et maintenant, ils vont maintenant apprendre à l'enfant un juz dans le Coran, ou bien deux juz. Maintenant, ils viennent avec l'enfant maintenant devant les gens, et ils font savoir aux gens que l'enfant, masha'Allah, il a mémorisé le Coran chez nous. C'est comme ça que ces hizbis-là ils font. Et le Cheikh Ali Ramli dit, j'ai vu cela de mes propres yeux et j'ai entendu de mes deux oreilles. Allahu Akbar. Maintenant, من أجل أن يغتر الناس بهذا, afin que les gens soient trompés par cela, ويدخلوا أبناءهم عندهم, afin que les gens puissent faire entrer leurs enfants chez eux. فالعامة, le commun des musulmans, جزاهم الله خيرا, qu'Allah les récompense en bien, يحبون القرآن, ils aiment le Coran, ويحبون حفظه, ils aiment la mémorisation du Coran, لكنهم يعتقدون أن حفظ القرآن أسمى, et ils pensent aussi que la mémorisation du Coran est plus élevée, c'est la chose la plus élevée que l'étudiant en sciences cherche comme science. Non. وهذا من تلبيس الحزبيين. Cela fait partie du talbis des hizbis. الذين يمكنون هذه المعاني في نفوس الناس. Ils installent ces choses-là dans les cœurs, les âmes des gens. Subhanallah. Non. Le chef il dit voilà shakka anna hifz al-Qur'an. Il n'y a pas de doute que la mémorisation du Coran min a'zam ma yataqarrabu bihi al-'abd ila Allah fait partie des plus immenses choses que le serviteur il utilise pour se rapprocher d'Allah. Wa anna ma'rifat al-tajwid, et la connaissance du tajwid c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas une obligation. لكن التلبيس, mais l'ambiguïté على الناس, le fait d'apporter des ambiguïtés sur les gens, بأن الدين, pour les faire savoir que le din هو مجرد حفظ القرآن, c'est la mémorisation du Coran seulement, هذا أمر باطل. Il dit ça c'est faux. فهذا من الدين. Non, cela fait partie de la religion. ولكن الأهم منه, mais ce qui est le plus important, أن تفهم القرآن, que tu comprennes le Coran, وتعمل بما فيه, et que tu mettes en pratique ce qui est dans le Coran. وهذا ما لا يركز عليه الحزبيون ولا يبالون به أصلا. Et cela, les hizbiyoun ne se concentrent pas sur ça, et ils n'accordent aucune importance à cela. Comprendre le Coran, comprendre les sens du Coran, mettre le Coran en pratique, là. Et pour eux, il faut savoir aux musulmans la mémorisation du Coran. Telle personne a mémorisé avec nous. Ils font cela pourquoi, vous savez? Aïwa al-Ikhwa. لأن الناشئ, car le débutant, إذا تعلم ذلك, s'il apprend les sens du Coran, il apprend la croyance nafara minhu, il va fuir. Il va le fuir. وعلم أنهم ملبسون, et il va savoir que c'est des gens qui sont ambigus. وأنهم كذبة, et il va savoir que c'est des gens qui mentent. وأنهم خادعة, il va savoir que c'est des gens qui trompent. يريدون أن يستغلوه في الوصول إلى الكراسي. Il veut seulement l'utiliser pour arriver aux chaises, comme les ikhwan. فهذه هي غايتهم, voici leur objectif. Si le débutant, il apprend le sens du Coran, il apprend l'aqida, il apprend le manhaj, s'il apprend cela, ils vont savoir, ces jeunes-là, ces débutants-là vont savoir qu'ils sont des trompeurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, mémorisation du Coran, tajwid, ils perdent le temps des enfants dans cela. Mais en bas maintenant, ils essayent de critiquer l'autorité, voici ce que l'autorité dit, voici, afin d'éduquer maintenant ces enfants-là sur la hizbiyya. Non. Dans le chèque, il continue. فهذه هي غايتهم. فالمراكز الصوفية اليوم,
les centres de vacances, d'apprentissage de vacances aujourd'hui, sont sur cela, illa ma rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, min al-marakis lati istamallaha rajulun, parmi les marakis qu'a reçu un homme qui est nasih, qui est un bon conseiller, qui est sunni, qui est salafi, la yuridu bi amalihi, et il ne veut par son action, il n'a que pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sincère envers les gens, et cela est rare, comme a dit le chef, il asaf, malheureusement, cela est rare. وغالب المراكز الموجودة اليوم, la majorité des centres qui existent aujourd'hui sont dans la main des hizbiyyin. Prêtez attention à cela. ويقومون بتربية هذا الناشئ, et c'est eux qui se dressent à éduquer ces jeunes-là, à la hizbiyya, sur la hizbiyya. Al-Wala wal-Bara, ils leur enseignent l'alliance, le désaveu sur leur hizbiyya. Sur leur hizbiyya. Et l'objectif de leur hizbiyya, ils apprennent cela à ces jeunes-là. Et l'objectif c'est quoi? Al-Asliya, l'objectif de base, c'est Al-Wusul et Al-Karasi, c'est d'être les présidents, la chaise de l'autorité, wa munazat al-hukam, et discuter l'autorité avec les autorités. Voici ce qui est important pour eux. La tuhimmuhum al-akhirah. Le chef Ali Rami dit, la akhirah ce n'est pas leur problème. Bal tuhimmuhum dunya, c'est la dunya qui est leur problème. Et c'est la dunya qu'ils veulent, derrière le fait qu'ils enseignent cette hizbiyya aux enfants. C'est la dunya qu'ils veulent. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur son droit chemin. Alors le chef il dit, وَعِلْمُهُمْ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ يَنْصَبُّ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ. Leur science, toute leur science, ou la majorité de leur science est versée dans ce angle-là. C'est-à-dire sur ce côté-là. وهذا الكلام, cette parole, أخذناه من كتبهم ومن تصرفاتهم وأعمالهم. Et nous avons pris cette parole de leurs livres et de leurs mouvements et de leurs actions. Alors, le Cheikh Ali Ramli va terminer ici avec وقد وجه الشيخ. Le Cheikh a dirigé ici, جزاه الله خيرا, qu'Allah le récompense en bien, إلى أن هذه المراكز, que ces مراكز ينبغي أن يكون بينها وبين برامج أهل العلم, qui convient à ce qu'il y ait entre ces marakis et les programmes des savants, min ad-da'wati wa at-ta'lim, de la da'wa et de l'enseignement intensif, que cela soit harmonieux, c'est-à-dire organisé. حتى تؤدي غرضها الأساسي وهو تعليم النشء وتربيتهم تربية صحيحة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح, afin que l'objectif soit atteint. Et l'objectif c'est quoi? C'est l'enseignement des enfants, leur éducation, d'une éducation correcte qui est basée sur le Coran et la Sunna et le manhaj salaf salih. C'est pour cela le Cheikh Ali Ramli dit, Ana ansah awliya al-umur, je conseille aux responsables des choses, an yattaqullah fi abna'ihim, de craindre Allah au sujet de leurs enfants. Wa la yursilu waladahum, qui n'envoient pas leurs enfants, ila markaz as-soifi, dans les markaz as-soifi, c'est-à-dire dans les centres de vacances, hatta ya'lamu, jusqu'à ce qu'ils sachent man huwa al-qa'im alayh, qui est devant cela. Est-ce que c'est un salafi? Wa ma huwa manhajuhu, quel est son manhaj? Wa ma alladhi yuridu, et qu'est-ce que veut cette personne min wara'i hadha at-tadris, derrière cet enseignement-là? Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on veut seulement que l'enfant il apprenne. Mais ce que la personne veut, cet enseignant-là, il veut dans son apprentissage, nous on ne cherche pas à connaître cela. Car chaque enseignant a un but. C'est ce que vous devez comprendre, ayyuha al-ikhwa. فإذا علموا,
Si maintenant les parents savent que la réputation de cet enseignant-là est bonne, du côté religieux, du côté du manhaj, du côté du comportement, en ce moment-là, ils seront en sécurité maintenant, et ils vont envoyer les enfants chez lui. Et le Cheikh Ali Ramli dit, je te mets en garde, de négliger cela. فإن الأمر خطير car cela est dangereux. فالقضية تتعلق بالأفكار car cette affaire dont nous parlons est en liaison avec l'idéologie. فأنت تخشى, tu dois craindre إن وضعت ابنك بين يدي هؤلاء الذئاب, si tu mets tes enfants entre les mains de ces loups, أن يحولوا, qu'ils changent ton enfant de la silah, de prendre les armes. Ils vont changer ton enfant à prendre les armes. Et ton enfant va s'opposer à toi, et va s'opposer à la religion. Et le chef va donner un exemple. Il dit, peut-être que vous avez entendu cela, celui qui s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala en immolant sa mère, c'est-à-dire en égorgeant sa mère, son père, son frère, sa sœur en Arabie Saoudite. Non. D'où il est sorti avec cette idéologie-là? Quelqu'un qui rend mécréant toute sa famille, qui les égorge pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'être bienfaisant envers les parents. Même si les parents nous appellent au shirk, on doit pas les obéir dans le shirk, mais on doit rester avec eux dans le bien. Pourquoi cet enfant-là est arrivé à cette déviation-là? Car les parents l'ont laissé partir auprès de ces loups-là. Les parents l'ont laissé partir auprès de ces loups-là. Donc le chef dit pas, hazara, prenez garde, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. وانتبهوا, prêtez attention من هذه المراكز الصوفية, de ces marathis-là, حتى تصفى وتنقى, jusqu'à ce que vous vérifiez, vous purifiez d'abord. ونعلم أن الذين فيها نصحة وليسوا غشاشا, jusqu'à ce qu'on sait que, on sache que ceux qui sont dans ces marathis-là sont des gens qui sont dignes de confiance et ne sont pas des trompeurs. Et qui ne soient pas parmi les hizbis, ils soient des salafis purs, qui suivent le Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs, et qui lient les enfants là, avec les savants de la Sunna, tels que l'imam Salih al-Fawzan, et tous ceux qui sont les savants de la Sunna, qui sont dignes de confiance. C'est ainsi doit être le but de tous les parents. Tous les parents. Et cela arrive dans plusieurs pays où la majorité de ceux qui font des centres de mémorisation ou des centres de vacances pour ne pas que les enfants restent là à se promener dans les rues, la majorité de ceux-là qui font cela, ce sont des hizbis. Ils mettent ces centres en place. Ils se limitent seulement qu'à enseigner le Coran aux enfants, le tajwid, et maintenant, en bas de cela, maintenant, ils enseignent les mauvaises croyances aux enfants. Et c'est ce que la majorité des savants ne savent pas. D'autres diront non, mais je n'ai pas le choix. Subhanallah, ya akhi. Tu as le choix. Tu as le choix de mettre ton enfant où tu veux. Tu as le choix de mettre ton enfant, et c'est une responsabilité pour toi, et une obligation pour toi de préserver la croyance de ton enfant, de ne pas le mettre partout. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, voici la première question qui a été posée au Cheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan, hafizahullah wa ta'ala, et voici aussi la notation du Cheikh Ali Ramli que nous venons de lire. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons lire la deuxième question. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu.